C'est incroyable la vitesse des rapports pour une petite voiture comme celle-là. L'assistance électronique est aussi efficace qu'un vrai pilote. Mais quel est exactement le modèle au volant duquel se trouve Stritsel? Nous verrons ça un peu plus tard. Mais quittons la piste pour la route, nous partons à Valence, cité cosmopolite méditerranéenne d'Espagne. La nouvelle Volkswagen Polo GTI est censée combiner puissance et économie. Alors c'est parti pour un tour au volant de la petite sœur de la Golf GTI. Elle est déjà dans sa 4e génération, c'est la plus puissante des Polo GTI. La citadine de près de 4 mètres de long mobilise désormais 12 chevaux de plus que ses prédécesseurs pour atteindre les 192 chevaux avec un poids de 1200 kg. Ça ne semble pas rimer avec des records sur circuit, mais c'est totalement adéquat pour la ville. Au premier regard, on ne s'imagine pas que la GTI a pris un coup de boost, elle se perd un peu dans le brouhaha de Valence. Mais les experts savent repérer le facteur plaisir qui s'en dégage. Les fans de la plus petite des GTI peuvent se réjouir. Enfin, Volkswagen revient à une transmission manuelle. L'automatique n'est disponible qu'en option. La Polo 6 vitesses a un couple maximum de 320 Nm, 70 de plus que notre voiture de test, avec double embrayage. Et un homme en particulier connaît les avantages de cette nouvelle Polo, le manager du produit Christophe Emmer. Il a suivi le développement de la petite voiture pendant près de 5 ans et il en est particulièrement fier. La Polo GTI est destinée à une clientèle sportive, mais ne veut pas faire de compromis avec le côté pratique qu'affectionnent les citadins. Donc on peut utiliser la Polo GTI sans problème dans les deux mondes. On peut l'emmener faire du shopping et remplir aisément le coffre, et sur circuit, on peut vraiment la pousser dans ses retranchements et prendre beaucoup de plaisir. Et aussitôt dit, aussitôt fait. En plus du circuit de Formule 1, Valence propose le circuit de course Ricardo Tormo, d'environ 20 km de long au site de la ville. C'est une étape importante au calendrier du GP Moto. La porte reste fermée au Polo normal. Mais le GTI est le mot de passe pour entrer. 6 secondes 7 pour monter à 100, vitesse de pointe, 236 km/h. Et l'humilité semble être son mot d'ordre. Au premier regard, elle n'a aucune prétention, elle semble même dénuée d'émotion. Un point fort, les optiques ont été redessinées avec LED en option, la ligne rouge intégrée est magnifique, un très joli détail. La Polo est montée sur des roues de 17 pouces, sous lesquelles sont cachés des étriers de frein rouges. Le volant sport avec la surpiqûre rouge, tout comme le panneau d'instruments, viennent de la grande sœur. Les sièges typiques motif plaid sont désormais la tradition dans tous les modèles GTI et sont de série. De plus, la tradition est le mot d'ordre chez les GTI. Tout a commencé avec la G40, 115 chevaux. Depuis, nous avons développé le modèle et en sommes à la 4e génération. Nous sommes passés de 115 à 192 chevaux, c'est un grand pas. Ça n'a plus grand-chose à voir avec le modèle actuel. Il n'y a que la mention Polo qui soit la même. C'est en 1991 que Volkswagen livre la GT G40, un petit miracle sur roue. Le moteur 4 cylindres 1,3 litre est équipé d'un G-loader et un couple maximum de 150 Nm. L'intérieur est nostalgique. À l'époque, 195 km/h, c'était énorme. Les sièges sport sont cousus au manche et carreau design. Le levier de vitesse et le pommeau en cuir aussi. Pour plus de performance, la Polo de 1992 coûtait près de 13 000 €. Une GTI nouvelle génération bien équipée coûte exactement le même prix.
Comment se comporte-t-elle sur circuit? Le légendaire Hans-Joachim Striezel-Stuck va nous le dire. Tout d'abord, la nouvelle GTI avec un peu moins de 200 chevaux sur l'axe avant. Elle a 12 chevaux de plus que le modèle de 2010. Nous avons un moteur 1,8 litre TSI avec turbo. Et grâce au turbochargeur d'échappement, nous avons de meilleures performances jusqu'à 192 chevaux. Nous avons une technologie très avancée de nos jours dans le turbochargeur et nous ne sommes plus obligés d'avoir un énorme compresseur. Le turbochargeur d'échappement est intégré à l'échappement de base. C'est une fusion intelligente. Je pense que cette Polo est à peine plus lourde que la précédente. C'est bien car on ne peut ressentir les performances si la voiture est trop lourde. Elle n'a gonflé que de 75 kg. La majeure partie du surpoids est le résultat d'un moteur plus gros. Le poids supplémentaire à l'avant peut accentuer le typique sous-virage de l'avant. Est-ce un problème dans cette nouvelle version? Ici, rien ne semble pousser. Nous sommes déjà à fond sur les gaz. Le capteur de G régule l'accélération latérale. Et par-dessus tout, il gère les roues et ralentit l'arrière en cas de survirage imminent. C'est vraiment parfait et fiable. La technologie est parfaite. Le nouveau contrôle électrique de châssis Sport Select ne s'assure pas seulement de la stabilité de la voiture dans les virages, mais en combinaison avec l'ESC de série, il améliore aussi la traction. Et le prix de ce kit performance, 285 € bien dépensés. La nouvelle a passé le test, on change, même modèle avec 23 ans de plus, même pilote. Retour aux origines. En 1992, 113 chevaux, G-loader, pas de suspension ajustable, pas de direction assistée. Il faut un homme, un vrai, au volant. En général, cette voiture se retrouve plutôt sur des rallyes d'anciennes. Mais aujourd'hui, Striezel l'emmène trop rapidement à ses limites sur le circuit. J'ai l'impression que quelque chose cliquette. L'échappement? Franchement. L'échappement pendouille à l'arrière de la voiture. Tenu par du scotch, et avec les virages qu'on vient de prendre, il ne doit plus rester grand-chose. Ça a dû tomber et traîner au sol. Les gars vont nous réparer ça en un rien de temps. Ce n'est pas grave. Tandis que les mécaniciens remettent la Polo GT sur pied, Striezel repart pour un tour en GTI.